Brûlot, provocation, pamphlet, c'est un livre décapant que publie notre invité intitulé Pire que les élèves. Professeur d'anglais à Wormhout, il brosse un portrait au vitriol de certains de ses propres collègues rencontrés au fil de sa carrière. Stéphane Furina, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous eu besoin ou envie d'écrire ce livre? Il y a eu les deux. Il y a eu le besoin de l'écrire parce que je suis de l'autre côté de la barrière maintenant. J'ai été collégien et lycéen comme tout le monde. Je suis professeur maintenant. Et j'en ai un petit peu marre de toujours entendre beaucoup de généralités sur les élèves, à savoir, ils sont de plus en plus mal élevés, ils travaillent pas, ils font rien, strictement rien. Donc j'ai voulu un petit peu rétablir l'équilibre et puis montrer que c'est aussi le cas d'une minorité de professeurs, certes une minorité, Il mais faut le rappeler, bien sûr. exactement. Et justement, quels sont les profils de ces professeurs que vous stigmatisez dans cette espèce de journal intime, hein, vous l'écrivez sous la forme d'un journal intime de 370 pages? C'est ça, alors il y a déjà ceux qui se plaignent tout le temps. Alors un prof qui se plaint tout le temps, c'est mauvais signe. J'ai la chance, on est beaucoup de professeurs à avoir la chance de faire un métier qu'on adore. On ne compte pas nos heures, on s'investit pour les élèves et les élèves nous le rendent bien. Alors ces profs si méchants que ça, qui vous ont suscité tant de ressentiment, il ressemble à quoi le prof type que vous n'aimez pas? C'est toujours, pardon, je vous ai coupé, c'est toujours chercher la petite bête. Il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas. Par exemple, dans les conseils de classe, dans tous les conseils de classe auxquels j'ai assisté, dans tous les différents établissements, il y a un élève qui a 18 de moyenne, oui, mais ça va pas. Oh, il y a un élève qui a 13 de moyenne générale, il veut partir en seconde générale. Ah non, 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 mais il n'y arrivera pas. Et si l'élève réussit, c'est grâce à lui. S'il échoue, c'est la faute aux parents, par exemple. Alors, attention, c'est ce que j'ai écrit sur ma page. Oui. Alors, c'est pas ce qu'ils disent, certains le disent. Oui. C'est-à-dire qu'en général, souvent, quand un élève est bon, c'est parce que le prof est bon. Voilà. Mais par contre, quand l'élève est nul, c'est les parents, ils s'en occupent pas. Alors, vous faites des allers-retours dans ce livre entre deux périodes, hein, le prof que vous êtes devenu, et puis un petit garçon prénommé Victor. Victor, c'est vous. Victor, c'est Vous moi. avez déjà eu, les premières difficultés sont intervenues au collège. Oui, alors oui, dès le début. Moi, j'ai eu des relations conflictuelles avec les professeurs dès le départ. Bon, faut dire, j'étais aussi assez particulier. Je l'explique dans le livre. Alors pourquoi Victor? Mais parce que c'est la victoire, tout simplement. Et je reviens de loin. Je reviens de très loin. J'étais bon qu'en anglais et en allemand. Vous étiez souffre-douleur? Oui, j'ai vécu plein de problèmes, des gros problèmes avec les collégiens, mais aussi le souffre-douleur de certains professeurs. Fait ce qu'il fallait. Ils sont jamais intervenus. Et surtout, mais j'étais mauvais en maths. Donc j'ai raté ma vie. Alors vous ne parlez pas de votre établissement actuel, hein, ça je crois qu'il faut le dire, vous changez les noms d'ailleurs des enseignants dont vous parlez. Quel accueil malgré tout pensez-vous que vos collègues vont réserver à ce livre? Alors ça, il faudra leur demander à eux, parce que de toute façon, je pense que c'est comme partout, il y en a qui vont mal le prendre, certains l'ont déjà mal pris, je pense, je ne sais pas. Je peux le voir à leur regard, mais je vous dis franchement, tant pis, je veux dire, ce qui m'embête un petit peu, c'est comme je le disais tout à l'heure, quand il y a des généralités sur les élèves, il n'y a personne qui intervient. Vous ne voyez pas les parents se plaindre. Mais alors, positivons un peu quand même. Ce livre sort le jour où la ministre de l'Éducation nationale présente sa réforme du collège. L'un des axes essentiels, c'est la formation des enseignants. Que faut-il enseigner à ces futurs enseignants? Disons que moi j'ai envie de dire la pédagogie, mais la pédagogie elle vient du cœur, ça ne s'enseigne pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Apprendre à être patient. Moi aussi, oui, mais moi aussi je m'énerve. Voilà, plus humain, être plus humain et moins professeur. On est prof, on n'est pas des flics non plus. Et j'ajouterais également que je suis très très content que notre ministre de l'Éducation nationale s'investisse pour les souffres-douleurs. Il y a une émission il n'y a pas longtemps. Et enfin, quelqu'un qui va parler de tout ça, parce que c'est très dur pour les élèves. C'est extrêmement dur. Merci beaucoup Stéphane Furina. Pire que les élèves, hein, c'est signé Stéphane Furina, un enseignant lui-même, et c'est publié aujourd'hui aux éditions Paul Nord. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci.